Les 4 heures d'Imola, troisième manche de la saison 2025 d'European Le Mans Series. Eh bien, c'est parti avec le très bon envol du poleman Matthias Kaiser. Derrière lui, il y a les deux voitures de chez Inter Europol Compétition, mais également la voiture numéro 9, cette Oreca 07 pilotée par Jonas Ried. Sur cette première chicane, il faut faire attention pour l'ensemble des pilotes. On sait qu'il y a plusieurs catégories, LMP2 Pro, LMP2 Pro Am, LMP3 et LM GT3. Et sur ces premiers tours, les positions sont difficiles à aller chercher et on peut vite perdre du temps. Et c'est le cas notamment pour le pilote de chez M Racing. Quel dommage! Eh bien, Stéphane Tribodini qui s'est fait un petit peu pousser et aidé par Paul Lanchère. Et derrière, eh bien, c'est un pilote de chez Inter Europol Compétition qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment, avec cette voiture numéro 88, plus de peur que de mal, mais quelques dégâts quand même sur la LMP3 de chez M Racing, l'équipe d'Yvan Muller. On retrouve en caméra embarquée Riccardo Agostini à l'intérieur qui tentait de remonter. C'est Célia Martin qui en fait les frais. Et oui, différente la stratégie puisque Custodio Toledo, lors de la qualification, n'avait pas pu terminer son effort et il avait causé un drapeau rouge, ce qui fait que l'équipe Richard Mille AF Corset a été obligée de mettre l'un de ses pilotes les plus rapides, en l'occurrence Riccardo Agostini. Et c'est le pilote italien qui remonte fort dans le trafic et qui se défait à ce moment-là de Clément Matteux. Attention également à l'attaque de Jakub Smikowski sur Jonas Ried. Après 15 minutes de course, on voit déjà que les pilotes ne se font pas de cadeaux. Et déjà la première sortie de piste avec notamment Michael Birch de l'équipe United Autosport et cette McLaren numéro 23 qui est piégée complètement. Ce n'est pas le seul à être parti à la faute. Un petit peu de fluide a priori qui aurait été déposé dans la double courbe de Rivazza. Et c'est un petit peu compliqué en effet pour les différents pilotes gentlemen qui ont débuté la course, notamment en LM GT3. C'est reparti avec la relance et Oli Gray dans la voiture de l'équipe VDS Panis Racing qui remonte fort après une qualification marquée par la pluie et qui a été un petit peu difficile sur le choix des pneus et sur la montée en température des pneus. Eh bien, VDS Panis Racing partait depuis la 8e position sur la grille et Oli Gray fait un excellent travail également pour revenir dans le match de la part de Célia Martin face à Duncan Cameron. La Porsche des Iron Dames qui mène le championnat en arrivant ici à Imola et qui se défait de la Ferrari numéro 55. On remonte en 3e position côté Iron Dames avec Célia Martin. La lutte qui fait rage dans le trafic entre les voitures de la catégorie LMP2 avec Felipe Albuquerque qui a été sélectionné pour prendre le départ. Et oui, ce n'est pas le pilote Silver qui a été mandaté, mais c'est bien Felipe Albuquerque qui vient de dépasser Matthias Kaiser pour le gain d'une bonne position sur cette piste, en l'occurrence la deuxième. Troisième place pour Matthias Kaiser. Et derrière, regardez Oli Gray qui continue son festival face cette fois-ci à Jonas Ried. Il passe à l'extérieur de la variante Alta Grésini et on est content évidemment dans le clan à VDS Panis Racing. C'est une excellente performance pour Oli Gray, pour cette équipe également qui s'est imposée l'année dernière. Oh, que s'est-il passé à la première chicane? Oh là là, 4 voitures impliquées avec notamment 2 Ferrari, la Mercedes de l'équipe Iron Lynx qui partait depuis la pole position en LMGT3 et malheureusement une LMP2 de chez IDEX Sport. Oh là 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 là, quel malencontreux mauvais concours de circonstances. L'attaque de Martin Berry un petit peu trop timide peut-être face à la Ferrari de Michael Wainwright et derrière eh bien c'est Takeshi Kimura qui se fait piéger. Francesco Simonazzi dans l'équipe du Ken a parfaitement évité le contact. Drapeau rouge qui a été décidé par toute l'équipe de la direction de course pour éviter surtout que les voitures ne continuent de faire des tours sous safety car et ne continuent surtout d'user du carburant parce qu'on arrivait à la phase d'arrêt au stand. Et justement, eh bien, l'intégralité ou quasi vient d'entrer au stand, sauf peut-être l'équipe du Ken et l'équipe Vector Sport. Pas sûr que ce soit une bonne affaire, là, vraiment, de ne pas rentrer au stand pour remettre de l'essence. On a tenté peut-être de jouer un coup stratégique ou alors on s'est fait piéger. En tout cas, c'est reparti à 3 heures de l'arrivée. Le drapeau vert est agité et c'est l'équipe Idexport Genesis Magma Racing, leader du classement général avant d'arriver ici à Imola. Après ces 2 victoires d'ailleurs à Barcelone et au Castellet qui mène devant l'équipe VDS Panis Racing. Un excellent travail de la part de l'équipe française dans les stands.
Oli Gray qui est à la poursuite de Jamie Chadwick. C'est important, il faut profiter peut-être du dépassement de Daniel Schneider dans cette phase de course pour essayer de prendre l'avantage. Ici à la Variante Alta, eh bien ça passe pour Oli Gray. Changement de leader entre les deux Britanniques. C'est Oli Gray qui a pris l'avantage. Jamie Chadwick n'a rien pu faire pour empêcher le pilote VDS Panis Racing de prendre la première position. On est également vigilant dans les stands parce qu'il y a quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber et déjà quelques pilotes se font piéger. C'est le cas de Jakub Smikovski notamment ici, l'équipe Inter-Europol Compétition qui sort d'une victoire aux 24 heures du Mans, on vous le rappelle, en catégorie LMP2. Et en LMP2 Pro-Am, eh bien c'est la 99 qui s'était imposée. Regardez ce que PJ Hayet est en mesure de nous offrir. Un beau spectacle. Et non, c'est plutôt Dan Cameron, pardon. Dan Cameron qui a tenté de prendre l'extérieur là sur Enzo Fittipaldi. Et ça n'a pas payé. Alors que malheureusement, la Porsche numéro 85 de Célia Martin se retrouve à tanker dans le bac à gravier. Quel dommage. Petite erreur lourde de conséquences là. Et il y a aussi une incompréhension entre Clément Novalak et Roy Nissany, a priori, là, dans cette phase de course, entre la voiture de chez Duquesne et la voiture de chez TDS Racing. Dommage, on n'est pas dans la même catégorie. Il y a eu un petit contact et ça aurait pu moins bien se terminer. Tandis que la bataille pour la deuxième position fait rage avec Oli Caldwell qui vient de dépasser Thomas Laurent. Il est à l'attaque, il est à l'affût et il profite du dépassement de certains pilotes LMP3. Pour prendre l'avantage. Thomas Laurent qui revient également sur Dan Cameron. Mais pendant ce temps-là, c'est Antti Rameau sur la Ginetta numéro 4 qui s'est fait piéger. C'est pas le seul d'ailleurs à être parti à la faute, puisque le pilote de la Duquesne numéro 12 également, WTM by Rinaldi Racing, s'est fait également piéger. Leonard Weiss en l'occurrence. Allez, c'est reparti avec le restart qui est donné. Et la lutte pour le gain de la 4e, 5e même position en catégorie LMP2 Pro. Voilà, c'est compliqué pour Dani Juncadella qui s'est fait déborder par JB Simenauer. Un petit peu prudent dans le trafic au moment de dépasser Custodio Toledo. JB Simenauer qui freine un petit peu tard ici à Aqua Minerale. Ça va mieux ressortir pour Dani Juncadella qui va tenter l'extérieur, mais là sur piste humide avec des pneus slick, c'est forcément un petit peu compliqué. L'adhérence va être précaire ici à l'extérieur. Oh, Dani Juncadella qui part un petit peu large, bien aidé par JB Simenauer qui a voulu retarder son freinage et qui s'est raté. Oh, le leader du classement général provisoire, Dani Juncadella, qui semble être en difficulté. Le leader de la course, là, Esteban Masson, qui part large à Rivazza. C'est pas le seul à être parti à la faute, mais en tout cas, eh bien, il s'en passe ici à Imola, et ce n'est pas fini. Oh non, le leader du classement général est dans le mur. Dani Juncadella à la Variante Alta, est-il parti tout seul? Ah bah oui. Ah là là, il a voulu essayer de grappiller du temps. Et là, il se retrouve dans le mur et beaucoup de temps perdu pour les leaders du classement général qui ne marqueront peut-être pas de points aujourd'hui. Tandis que la bataille pour la première place fait rage entre l'équipe TF Sport et l'équipe Proton Compétition. Matteo Cressoni prend l'avantage sur Rui Andrade dans cette phase de course où il reste 1h34 minutes. Oh, encore un petit incident avec Quentin Antonel qui cette fois-ci voit sa roue arrière déchiquetée. Oui, avec un contact en début de course entre Stéphane Tribodini, on l'a dit, et un de ses petits camarades, notamment chez Inter-Europol. Eh bien, décidément, ce contact aura été finalement lourd de conséquences puisque la voiture de chez M-Racing va perdre énormément de temps à l'issue de cet incident. Oh là là, attention, on ne se fait pas de cadeau, hein, LMGT3 avec Miguel Molina qui vient écarter à 50 minutes de la fin de cette course son adversaire sur la Ferrari numéro 55. David Perel, en l'occurrence, s'est fait un petit peu écarter, un petit peu piégé. David Erigon en a profité pour prendre l'avantage. Autre petit contact entre Lorenz Heur, cette fois-ci, et Sergio Sette Camara. Ça se passe à Aqua Minerale. Et Lorenz Heur qui est dans le bac à gravier à son tour. Ah, décidément, quel dommage. Je ne sais pas s'il y allait seul, mais en tout cas, c'est la fin des espoirs de l'équipe d'Eker Engineering dans LMP2 Pro-Am. Et justement, dans cette catégorie, eh bien, Mathias Bech a été un petit peu optimiste là, en essayant de prendre l'avantage sur Alex Quinn. Et dans Piratella, c'était extrêmement compliqué, mais c'est pas possible avec encore un petit contact entre
Tom Dillman qui voulait prendre un tour à Pietro Fittipaldi, on ne s'est pas compris. Une dive plane a été endommagée. Dernier arrêt chez VDS Panis Racing et cet arrêt aura été maîtrisé de main de maître. Deuxième victoire consécutive ici à Imola pour l'équipe VDS Panis Racing qui s'impose avec plus de 8 secondes d'avance sur l'équipe Inter-Europol Compétition. Les deux LMP2 qui ont terminé première et deuxième dans un ordre inverse au Mans, qui termine donc cette fois-ci encore une fois sur les deux plus hautes marches du podium. Et la troisième position en LMP2 Pro pour l'équipe Algarve Pro Racing et le premier podium en European Le Mans Series pour Théo Pourchère qui avait signé la pole position. Victoire en LMP2 Pro Am pour l'équipe AO by TF avec Louis Delettra qui a été fantastique. TF Sport qui fait d'ailleurs un carton plein puisque c'est une victoire Corvette ici à Imola. Et ça n'était jamais arrivé en ELMS dans l'ère GT3 de retrouver une Corvette victorieuse. C'est parfait, c'est chose faite. TF Sport qui retrouve en GT le podium. Ce n'était pas arrivé depuis Imola 2022. Et en LMP3, victoire encore de l'équipe CLX Motorsport. Décidément, il domine le championnat. 78 points sur 78 possibles. C'est un carton plein, véritablement. Et au classement général, VDS Panis Racing reprend l'avantage pour un petit point face à l'équipe e-Sport Genesis Magma Racing. Avant d'arriver donc à Spa-Francorchamps, l'équipe française pourra donc apprécier la pause estivale. On se retrouve en août pour la 4e manche de la saison 2025 de l'European Le Mans Series, les 4 heures de Spa-Francorchamps.